Besoin d'amour, chapitre 6. Premier contact avec Jésus. Puis vint le jour où ma femme me proposa d'aller à un rassemblement chrétien près de chez nous. Rassemblement qui consiste à passer une journée ou un week-end complet en formation avec des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui ont envie d'annoncer l'Évangile au monde qui les entoure, avec en prime des temps de prière pour les malades. Bon, me voilà pas très emballé, je vous l'avoue bien, mais je me dis, j'y vais par amour pour Marjorie. Après tout, elle souffre avec moi, elle est depuis toutes ces années à mes côtés, malgré tout ce que je lui fais subir. Elle aurait très bien pu partir, comme le font certaines femmes, ne supportant plus la maladie de leur mari. Mais non, elle a choisi de rester à mes côtés, mon ange, venu du ciel. Nous sommes le 25 avril 2009 et nous voilà partis pour ce rendez-vous qui, je ne le sais pas encore, va être celui de ma vie. Tout d'abord, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous vous décidez à participer à ce genre de réunion, attendez-vous à des choses du genre disputes, empêchements, pannes, etc. Résistez et allez-y quand même. Car j'en connais un qui sait que c'est le jour de votre vie. Alors il essaye de vous dissuader d'y aller. Ben oui, si je vous dis cela, vous vous doutez bien que tel a été notre cas. Une belle dispute de couple pour une broutille qui nous a fait arriver avec 30 minutes de retard. Lorsque nous sommes entrés dans cette salle, Marjorie et moi avons été émus. Émus par tous ces gens qui chantaient et dansaient pour Dieu. On sentait cet amour qui remplissait la salle. Il y avait ce quelque chose de magnifique auquel nous ne nous attendions pas, où l'on fond en larmes de bonheur. Oui, c'est comme ça que j'ai, sans le savoir, ressenti mon premier contact avec Jésus, avec son amour. Alors, après la louange, nous avons passé quelques moments à écouter des enseignements qui, il faut le dire, ne m'ont pas tant emballé que ça. Puis vint le temps de prière. Je suis là et j'observe tous ces gens qui tombent sous la puissance du Saint-Esprit et ma femme à côté de moi pleurait car je ne voulais pas m'avancer. Tout compte fait, poussé par ma femme, j'y suis allé. Nonchalamment du genre pas trop vite, mais j'y suis allé. J'étais en train de faire ces quelques pas qui me séparaient d'un contact plus sérieux avec Jésus, ou tout du moins avec une équipière de prière, qui me demande pourquoi je suis là. Alors je lui explique que je viens pour être guéri. À quoi elle répond : bon, je crois bien que cela se voyait que je ne connaissais pas Jésus. Et si on demandait d'abord à Dieu de venir dans votre vie ? Bon, maintenant que j'étais là, je n'avais plus rien à perdre, alors j'ai dit oui. Après quoi, je fermais les yeux en espérant tomber, que Dieu me guérisse, que je me relève et que je sois guéri. Ben non, ce n'est pas comme cela que c'est arrivé. J'ai fermé les yeux, pas senti grand-chose, je ne suis pas tombé et encore moins été guéri. Puis ce fut le tour d'un autre serviteur de Dieu, comme ils aimaient à le dire. Pour être franc, je n'ai rien compris à ce qu'il disait. J'ai observé ce qui se passait, des gens criaient, d'autres pleuraient. Pour un novice comme moi, c'était plutôt effrayant. Des équipiers de prière sont venus prier pour ma femme et moi. Et plus tard, sous l'impulsion de ce serviteur de Dieu, ils sont revenus prier pour moi. À ce moment-là, j'ai senti des larmes couler sur mes joues. Mais une fois terminé, je dois dire que j'étais plutôt déçu, vu que je n'étais pas guéri. Après tout, c'est pour cela que j'étais venu, pour guérir. Le reste m'importait peu. Et je pèse mes mots lorsque je dis que si Dieu m'avait guéri ce soir-là, je serais reparti dans ma vie sans aucun changement notable, à part le fait d'être guéri bien sûr. Après cela, nous avons décidé de faire une pause et nous sommes revenus le soir pour la veillée de louange, comme ils l'appellent, et surtout pour la soirée guérison.
En général, c'est un serviteur de Dieu qui annonce l'Évangile, chacun à sa manière, suivant les dons que Dieu lui donne. Ce soir-là, c'était un gars qui, il y a quelques années, était dans la rue, dans les gangs, la drogue et tout ce que peut comporter cette vie. Et puis, il s'est mis à prêcher Jésus. Vous voulez que je vous dise? Cette prédication a touché mon cœur pour la vie. À tel point que quand cette soirée fut finie, certes, je n'étais pas guéri, mais j'étais heureux. Oui, heureux de savoir que Jésus est vivant, qu'il m'aime et qu'il guérit encore aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise? Cette prédication a touché mon cœur pour la vie, à tel point que quand cette soirée fut finie, certes, je n'étais pas guéri, mais j'étais heureux. Oui, heureux de savoir que Jésus est vivant, qu'il m'aime et qu'il guérit encore aujourd'hui. Alors, je savais que Jésus allait me guérir. Je ne savais juste pas quand. À partir de ce moment-là, j'ai tout simplement repris espoir en la vie, grâce à Jésus. Suite à cette soirée, une envie toujours plus pressante de lire la Bible se faisait ressentir dans ma vie. Après quelques jours de réflexion à ce sujet, je me suis donc lancé à la recherche de la Bible qu'on m'avait offerte le jour de ma confirmation. Le 1er mai 2009, je m'en souviendrai toute ma vie. Pas moyen de trouver cette Bible. Alors il me restait une solution. Je me suis dit que si ce Dieu existait vraiment, je n'avais qu'à lui demander. Alors je me suis mis à prier, et ma prière finie, la première armoire que j'ai ouverte, eh bien elle était là, ma Bible. Il y avait un superbe soleil dehors et tout heureux je me suis mis à lire la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis, le ciel a commencé à s'obscurcir, d'un côté le plus beau des soleils, et de l'autre un ciel noir, des nuages qui avancent rapidement. Comprenant que l'orage venait en plein sur nous à une vitesse folle, nous avons appelé nos enfants qui jouaient encore dehors. Très rapidement donc, voici cet orage qui passe au-dessus de nous. On a tout de suite ressenti sa force. Les enfants étaient pétrifiés. Ils nous collaient au basket, ce qui avait tendance à m'énerver, je dois bien le dire. Limite, ils criaient sous la puissance de cet orage. J'ai donc pris la décision de jouer avec mon fils pendant que Marjorie est allée à la cuisine avec ma fille. J'essayais tant bien que mal de tenir mon fils concentré sur notre jeu et à chaque fois qu'il y avait un éclair, le tonnerre était instantané. L'orage nous passait littéralement dessus. Jusqu'à ce boum, un son terrible, la maison qui s'illumine entièrement, ma femme qui crie. Un éclair vient de tomber sur notre maison, avec une telle puissance qu'entre le bruit et l'éblouissement, nous avons ressenti un tremblement. Après m'être rendu compte que tout le monde allait bien à la maison, ma première réaction a été la colère. Oui, la colère envers ce Dieu qui, le premier jour où je lis cette Bible, me fait un coup pareil. Vous dire les mots qui ont pu sortir de mes lèvres à ce moment-là ne servirait à rien. Mais la réponse de ma femme à cette colère m'a de suite calmé. Tu sais, si tu n'avais pas commencé la lecture de la Bible aujourd'hui, notre maison serait en feu. Bien entendu que tout ce qui était branché était foutu, chauffage y compris, mais pas le moindre feu à l'horizon. Puis Marjorie me dit « Christophe, viens voir, je crois qu'on a un trou dans le toit. » En effet, un amas de tuiles devant notre entrée résultait d'un trou de 1 mètre de diamètre environ dans notre toit. L'éclair était passé par l'antenne que j'avais mise sous les combles, pour d'une part une question d'esthétique et d'autre part pour faciliter sa fixation et son réglage. Bien, me voilà servi. Du coup, une fois la tempête passée, nous avons appelé notre famille et les pompiers, ces derniers étant franchement étonnés qu'aucun feu ne se soit déclaré. En fait, comme ils nous l'ont expliqué, il s'agissait d'une foudre froide qui ne s'accompagne, malgré sa puissance, jamais de feu.